La maladie à coronavirus ou Covid-19, découverte en fin d'année 2019 en Chine, s'est rapidement propagée dans tous les continents et plonge le monde dans une grande désolation avec les nombreux cas enregistrés et les morts par milliers. La Côte d'Ivoire, notre pays, qui n'est pas épargné, a pris des mesures sous la direction du chef de l'État et du gouvernement en vue d'endiguer la propagation de la maladie. Le bishop Benjamin Boni et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire adressent leurs sincères remerciements au chef de l'État et au gouvernement pour tous les efforts déployés dans le cadre de cette lutte et encouragent tous les habitants de la Côte d'Ivoire à demeurer dans le suivi des mesures barrières et les recommandations sanitaires en vigueur dans l'intérêt de tous. Le bishop Benjamin Boni exprime, au nom de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, sa compassion et présente ses sincères condoléances à toutes les familles touchées ou endeuillées par cette pandémie. Il salue toutes les initiatives prises par les communautés religieuses dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire salue aussi la discipline observée par les fidèles méthodistes dans le respect des mesures prises par la direction de l'Église aux fins de limiter la propagation du virus et exhorte le corps pastoral et les laïcs à poursuivre dans ce sens. En plus de ces mesures qui restent en vigueur, le bishop Benjamin Boni engage toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à apporter sa contribution à l'effort national contre cette pandémie à travers la prière, l'arme par excellence des chrétiens. Ainsi, le bishop Benjamin Boni invite tous les fidèles méthodistes sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les familles, à observer un moment de jeûne et de prière tous les vendredis, à compter du vendredi 1er mai 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Notre espoir dans les combats étant Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière pour réclamer son secours pour la délivrance du monde et de notre chère Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni veut compter sur les pasteurs et les laïcs pour la mise en œuvre et le succès de ce programme national. Que Dieu bénisse notre engagement, que Jésus-Christ, le ressuscité et le vainqueur de la mort, fasse reculer cette pandémie et redonne vie au monde dans le chaos. Amen. Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les évêques de l'Église méthodiste unie du monde sont en conseil par vidéoconférence depuis le mercredi 29 avril 2020. Cette session présidée par l'évêque Ken Carter, bishop de la région de Floride aux États-Unis, président sortant du Conseil des bishops de l'Église méthodiste unie du monde. Il s'agira surtout pour les premières autorités de l'Église d'installer leur nouveau comité de direction
de discuter des stratégies de supervision épiscopale liées aux perturbations et aux rapports dus à la pandémie mondiale du coronavirus. Les évêques méthodistes mettront cette rencontre à profit pour entendre également les rapports sur l'immigration, les relations écuméniques, le racisme, l'assistance humanitaire et les activités missionnaires de l'Église à travers le monde. À cette conférence virtuelle au sommet de l'Église, le bishop Benjamin Boni a, au nom de la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest, non seulement présenté son rapport, mais aussi fait un point à ses pairs des activités entreprises en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette crise sanitaire due au Covid-19 en vue de l'édification du peuple de Dieu. Je rends d'abord grâce au Seigneur pour l'occasion que nous avons de nous retrouver à travers les médias. Je voudrais, au nom des 3 autres évêques de l'Afrique de l'Ouest, et au nom de mon Église, dire ma compassion, en particulier à toutes les familles, à toutes les églises, à tous les pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique durement touchés par cette pandémie. Chez nous, nous avons des adresses aux églises ainsi qu'à la nation pour non seulement leur demander de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement, mais aussi de rester en prière. C'est aussi notre rôle en tant qu'Église, n'est-ce pas, d'appuyer toutes ces mesures prises par le gouvernement et inspirées par nos médecins. Les temples sont fermés, mais ce que nous faisons, c'est que pasteurs et responsables laïcs au niveau de la direction générale de la communication, nous essayons par la technique, n'est-ce pas, d'éthique, de faire suivre les cultes et nous encourageons ce que nous appelons le culte familial. Donc tous les jours, il y a un culte ou 2 cultes à la maison et tous les dimanches, de telle manière que l'édification des familles soit suivie. Le peuple sait que le secours vient de l'Éternel et nous encourageons le peuple à rester connecté. Donc, les églises entre elles, les responsables entre eux, nous essayons de tenir le coup par la grâce de Dieu. Évidemment, la situation reste très difficile en ce qui concerne le volet social, socio-économique des familles vulnérables, les orphelins, les veuves et tous ceux qui ont perdu un emploi. Ce n'est pas facile. L'Église essaie de faire ce qu'elle peut avec le concours du gouvernement et toutes les bonnes volontés. Je termine en disant que lorsque la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest aura lieu au Nigeria, nous aurons 2 nouveaux évêques. Le nouvel évêque du Nigeria est l'évêque qui remplacera le bishop Benjamin Boni qui va faire valoir ses droits à la retraite. Je vous salue tous, restons dans l'espérance, restons dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur sauve l'humanité au nom de Jésus-Christ. Ouverte le mercredi 29 avril 2020, cette vidéoconférence des bishops de l'Église méthodiste unie du monde va s'achever ce vendredi 1er mai 2020. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bénir notre Dieu, le Dieu du travail, celui qui, à la création du premier homme, Adam a demandé que Adam cultive le jardin là où il a placé pour une vie meilleure. Donc le travail est une denrée très importante de la vie des hommes sur cette planète Terre, où il a plu au Seigneur, le Dieu créateur, de nous établir. L'exemple est parti de Dieu lui-même, parce que Dieu a travaillé. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le travail, donc, cette denrée importante, nous permet
d'être des hommes libres, des hommes et des femmes qui puissent apporter leur contribution dans l'évolution de l'humanité tout entière en faisant travailler leurs mains, en faisant travailler leur mémoire et en donnant de la joie sur cette terre des hommes par le travail. L'humanité a choisi le 1er mai comme la fête du travail. Oui, c'est un jour très important. Pour l'année 2020, c'est le vendredi 1er mai, la fête du travail. Nous avons l'habitude au niveau de l'EMICI d'organiser des moments de rencontres hors même du bureau de la conférence. Nous partons avec le personnel de la conférence dans un endroit bien indiqué pour aller dire merci à Dieu à travers des cantiques, à travers des moments de joie, à travers la parole que nous partageons. Et le plus souvent aussi, nous faisons quelquefois des sketchs, voire même des moments de jeu, de sport. C'est un moment assez pathétique pour le personnel de la conférence et nous vivons ainsi cette fête, dite fête de travail. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre particulier compte tenu de cette pandémie. Nous ne pouvons pas nous organiser comme nous l'avons fait par le passé. Mais nous voulons saisir l'occasion pour dire à tous les méthodistes et surtout au personnel de la conférence et à tous ceux qui travaillent au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire que nous devions être à nos postes malgré ce temps que nous vivons et donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que le Seigneur dit qu'il faille travailler. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Il nous faut donc travailler, nous organiser pour que ce à quoi nous sommes appelés, nous ne puissions pas vraiment tricher. Celui qui organise le travail des uns et des autres, c'est le Seigneur. La situation, bien que nous vivions cela très difficilement, nous savons qu'il nous faut donc nous mettre au service de celui qui nous a appelés, au service de nos frères, dans nos structures diverses et variées. Au niveau de la conférence, je voudrais donc appeler à la conscience de tout le personnel de la conférence que, bien que nous soyons confinés, il y a quand même des temps où nous pouvons nous mettre à la disposition du peuple et travailler pour que l'œuvre ne s'arrête pas. Jésus a dit, son Père travaille, lui aussi, il travaille. Nous aussi, nous travaillons malgré la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bénissons le Seigneur, parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. C'est lui qui nous tient par la main et qui nous conduit. Prions. Prions parce que Dieu a un projet de vie pour la nation, pour la communauté dans laquelle nous vivons. Prions incessamment pour que sa grâce continue toujours d'être déversée sur nous. Lui qui connaît nos vies et qui les partage avec nous tous les jours. Nous bénissons son Saint-Nom et nous disons merci aux uns et aux autres. Merci au premier responsable de notre communauté, le bishop Benjamin Boni, qui nous exhorte à chaque fois que l'occasion nous a donné d'être ensemble, de faire cette marche en avant avec le Seigneur dans le service pour lequel il nous a appelés. Qu'à lui seul soit la gloire en cette fête de travail et que tous nous puissions nous mettre ensemble pour regarder vers un nouvel horizon afin que la bénédiction toute puissante du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous, sur notre pays, sur le monde, en ces moments difficiles que nous traversons. Dieu est avec nous. Ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas aller au désespoir,
Notre Dieu est le Dieu d'espérance. Avec lui, nous ferons des exploits. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.